Pascal Chastagnin est toujours avec nous, Valérie Gahuzès est avec nous, Caroline Simon c'est là, et j'accueille deux intervenants qui sont en visio. Est-ce que Laurent Ali est avec nous? Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Laurent, vous êtes le papa de Paul, qui a connu les clowns du rire, médecin à l'époque à Robert Debré. Et puis il y a Christelle Power qui est avec nous, alias Rose Pinson. Vous êtes avec nous, Christelle? Oui, je suis là aussi. Et vous êtes comédienne clown à l'hôpital depuis plus de 20 ans et membre de l'équipe des 9 comédiens de Nancy. Donc voilà, on est beaucoup dans l'Est de la France. Et je crois que vous êtes aussi en plein doctorat, c'est ça? Vous faites un doctorat? Oui, c'est ça. Dites-nous en 2 mots, c'est quoi ce doctorat? De médecine? Non, un doctorat en sciences de l'éducation et naturellement sur notre métier, sur les clowns en milieu hospitalier et plus précisément, on va dire, sur l'intersubjectivité et sur la construction de notre distance de professionnalité. Donc c'est un vaste sujet. Vaste sujet, donc on vous appellera vraiment docteur Rose Pinson. Alors, docteur Giraffe est avec nous, c'est extrêmement important. L'oncologie, ça a été un peu le berceau des clowns. Oui et non. Moi, j'ai trouvé très important d'être au service de tous les enfants hospitalisés, que c'était aussi grave d'être hospitalisé pour une maltraitance que pour un cancer, que l'enfant maltraité était souvent mal entouré et que souvent un enfant, même avec un cancer, avec une mauvaise issue, était bien entouré. Donc, il n'y a pas de concours de malheur à l'hôpital. Tout le monde mérite le mieux. Il mérite le meilleur docteur du monde et le meilleur clown du monde. En oncologie ou dans d'autres services. Laurent Ali, donc je l'ai dit, vous êtes le papa de Paul. Qu'ont apporté les clowns à votre fils et puis à ses parents? Beaucoup de choses, évidemment. Ça nous a permis de vivre l'hôpital en essayant au maximum de garder le sourire, et pour nous, et pour lui. Ça, c'était quelque chose de très important. Et le résultat derrière, c'est que on s'est senti encore mieux entouré par le personnel médical grâce à tout ce sourire qu'il y avait autour de nous, en fait. Et on sentait que... Alors, déjà, on essayait d'aller à l'hôpital quand on savait qu'il y avait les clowns qui seraient là, parce que c'était quelque chose qui était très attendu et par les parents et par Paul. Mais derrière, on savait aussi qu'il y avait un certain nombre d'infirmières ou d'aides-soignantes qui voulaient être avec Paul ou s'occuper de Paul parce que c'était quelqu'un qui riait tout le temps grâce un peu aux clowns qui étaient là. Quand vous dites que vous guettiez, ou vous attendiez, ou il y avait les moments à l'hôpital, et quand il y avait les clowns, c'était des moments un peu plus légers, c'était un peu moins d'angoisse quand vous y alliez? Alors je confirme, tout à l'heure j'entendais effectivement les médecins qui parlaient de cette notion d'anxiété pour les parents. Il y a eu certains miélos, en tous les cas les premiers, pour les parents c'est quelque chose de très impressionnant. J'imagine que pour un enfant, ça va être aussi très impressionnant et assez douloureux. Le fait d'avoir des clowns autour permet de relativiser un petit peu la chose. Oui. C'est quoi le moment le plus fort que vous avez vécu, que votre fils a vécu avec les clowns? On va dire que ça a été la dernière prestation des clowns avant le départ de Paul, où j'avais eu la chance d'avoir le contact direct avec Caroline, à qui j'avais un peu expliqué la situation, et qui, avec son grand cœur, clairement, plutôt que de venir, elle, avec un binôme, ils sont venus à 4 ou 5 clowns, tous les clowns qu'on avait connus pendant les presque 2 ans de prestations à l'hôpital. Et ils ont fait un chambardement dans la chambre. Je pense que le service hémato de Debré n'avait jamais vu ça. Et c'était génial parce que c'était 2 jours avant. Ouais, c'est ça, 2 jours avant qu'ils partent. Et les équipes et le service s'en souviennent encore. Caroline, c'est différent de travailler en oncologie que de travailler dans d'autres services, les grands boulets. Est-ce que la formation des clowns diffère? Est-ce que l'approche La formation est complètement différente. On a une formation tous les mois, que ce soit artistique ou médicale ou sociale. Donc, si on travaille en grand brûlé, on comprend qu'est-ce que c'est le traitement, on comprend qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est des médicaments comme l'Hypnovel qu'on va utiliser avant le bain de l'enfant pour qu'il ne se souvienne pas de la douleur. En oncologie, c'est pareil. Je veux dire, on a appris très tôt comment gérer un deuil professionnel, comment prendre la distance empathique avec un enfant qui était en soins palliatifs. Par exemple, c'est pas évident. Un enfant comme Paul, que j'ai bien connu, était un enfant metteur en scène, qui aimait bien, je veux dire, de plus en plus qu'il était faible, de plus en plus il aimait nous diriger.
Nous fait faire des bêtises. On a travaillé aussi à Garches quelques années, et moi j'appelle ça le langage des yeux. Donc c'était des enfants qui, avec un tout petit clin d'œil, nous envoyaient vraiment peindre les plafonds, quoi, faire des bêtises, faire des cabrioles. J'étais jamais aussi crevée qu'avec des enfants, peut-être avec les enfants les plus limités dans leur mouvement. Et en oncologie, souvent, quand les enfants sont très, très fatigués, on est turbulente. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Or qu'un enfant turbulente, peut-être en pédiatrie générale, qui va bien parce qu'il est simplement là pour maltraitance, il faut se calmer, quoi. On va apporter quelque chose de plus apaisant, quoi, peut-être plus poétique. Ça dépend. Il y a aussi des âges qui agissent. Il y a plein de choses. L'équipe de Nancy, qu'est-ce que ça a apporté? Ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans, je crois, que les clowns sont dans votre CHU. Quelles évolutions vous avez pu apporter dans l'apport à l'équipe de ces clowns? J'ai l'impression que le service d'onco-hémato, les clowns a été plutôt bien vécu. Ça fait plusieurs années, effectivement, dizaines d'années que les clowns sont là. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette différence quand même de leur présence pendant les soins, qui reste toujours des moments où on entend ça va faire trop de monde dans la chambre, c'est un geste stérile, il y a beaucoup d'asepsie, il faut pas, on est trop, et puis ça va pas aller, ils vont faire le bazar. Et effectivement, on a très vite compris que s'adaptaient complètement à la situation et qu'ils étaient là aussi pour calmer les enfants sous hypnovel, effectivement, et les accompagner. Et voilà. Donc, c'est différent. Leur présence dans les soins, c'est encore autre chose de particulier. Mais ça a été, c'est des partenaires incroyables. Et on a fait des soins dans des conditions inespérées grâce à eux, où même le médecin était à les regarder et on oubliait de faire la ponction lombaire. Je me souviens d'une fois où j'ai été obligée de lui dire au médecin vas-y, il faut y aller. Elle était complètement prise aussi par le jeu des clowns et c'était fabuleux. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à la très belle intervention de mon ami Balto, c'est que ce ne sont pas que les interventions qu'il faut juger, c'est l'état d'esprit qui a beaucoup changé. Ce qui était marquant dans les services d'oncologie pédiatrique, parce qu'il y a quand même très peu de surspécialités, vous avez des maladies aussi graves, potentiellement mortelles, qui sont localisées dans un même endroit. Et donc, ce sont des services qui étaient dans une gravité totale. Et ce qu'ont amené vraiment les clowns, c'est casser cette gravité, nous apporter de la légèreté. On se prenait pour des héros dans une gravité et tous apportaient notre croix. Et on s'est aperçu que les clowns, eux aussi étaient des héros, apportaient énormément. Ça nous a apporté de l'humilité et surtout de la légèreté dont on avait vraiment beaucoup besoin. En quoi c'est important, là, vous pilotez cette étude e-code, justement, en quoi c'est important de prouver, de faire une étude scientifique, ça aide à lever encore certaines réticences, parce que j'ai l'impression que dans les équipes, tout le monde est convaincu des bienfaits, qu'il y a l'expérience, maintenant il y a le recul. Pourquoi il faut encore prouver et prouver? Parce que de plus en plus, on passe dans une société du chiffre. On oublie de loin la philosophie, on est de plus en plus dans les mathématiques. Et là où tout le monde a raison en disant qu'il y a un apport essentiel des clowns dans nos services, c'est absolument prouvé d'un point de vue qualitatif, mais ça ne l'est pas d'un point de vue quantitatif. Et il se trouve que dans notre service, on a eu la même expérience avec l'activité physique adaptée, c'est-à-dire le sport à l'hôpital, qui a été créé à Nancy. Et on a réussi à convaincre le fait d'avoir ces profs dans les services en faisant des études quantitatives comme on est en train de le faire avec les clowns. Et donc on a fait exactement la même étude randomisée où on a prouvé par des chiffres que le sport à l'hôpital apportait un soin bien meilleur et une meilleure acceptation de l'hospitalisation à la fois de l'enfant et des parents. Donc j'espère que une fois pour toutes, ces chiffres pourront convaincre définitivement du côté soignant de ces clowns hospitaliers. Et pas que du côté soignant, je pense aussi, du côté de la direction. Puisqu'on a vu cette période Covid où les clowns ont disparu de l'hôpital d'enfants, laissant un grand vide. Et on se dit, on espère peut-être qu'avec des chiffres prouvant
le fait qu'ils sont soignants également et qu'ils font partie intégrante de l'équipe soignante pourra prouver que on ne peut pas se passer d'eux. Donc voilà, ça peut jouer aussi en leur faveur. Pour certains parents aussi, je pense, d'ailleurs, ou certaines familles qui n'acceptent pas forcément facilement l'arrivée des clowns dans des situations un peu compliquées. Peut-être que avoir des preuves que ça apporte ou que ça fait partie à part entière du processus médical, ça sera peut-être des bonnes choses pour ces familles-là. Laurent, vous pensez qu'il y a des parents qui peuvent être un peu réticents ou en tout cas surpris et avoir un peu une réticence, hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est bien sérieux? Tout à fait, tout à fait. J'en ai vu quand même un certain nombre pendant tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, et on voyait bien que pour certains, on ne pouvait pas rire à l'hôpital. C'était inconcevable. En mettant même peut-être en cause aussi le sérieux de l'équipe, en disant c'est inversement proportionnel. Ça, alors que c'est complètement proportionnel. Plus on rit, peut-être que plus il y a un bénéfice thérapeutique. Caroline, vous avez eu à lutter un peu contre ces idées reçues et à les convaincre des parents? Je lutte pas. Je les laisse faire. Je les laisse regarder leurs enfants. Moi, je trouve merveilleuse quand les enfants nous rejettent, parce qu'au moins, ils vont exercer un certain pouvoir à l'hôpital. Ils ont perdu le doudou, ils ont perdu les draps sympathiques, ils ont perdu la maison, ils ont perdu plein de choses. Et quand il peut envoyer péter un clown, mais c'est jouissif pour l'enfant. C'est merveilleux. Et souvent, quand il y a un parent, par exemple, et c'est pas souvent, c'est très rare un parent qui nous rejette, mais moi, je mesure sa peur, son angoisse par ce rejet. Un soignant, c'est autre chose. Ça veut dire que peut-être nous, on n'a pas bien préparé les services ou on n'a pas assez bien communiqué avec les soignants. Donc, il y a un moment, maintenant, on voit les internes tous les 6 mois. On les laisse quand même intérieurs parce qu'ils ont peur des chefs de service des premiers mois. Et puis, le deuxième mois, on va les attaquer et on va dédramatiser le clown. On va vraiment discuter avec eux comment se servir de nous comme des outils de travail pendant les soins, faire appel à nous quand il y a un enfant qui a peur des soins, enfin plein de choses comme ça. Donc on maintient au moment de la transmission le matin un dialogue avec les infirmières, même des chefs de service qui nous font des transmissions, mais on maintient comme un rosier un jardin la relation communiquant avec tous les soignants le plus possible. Je veux dire, on fait des débriefs. Si un enfant qui est déprimé, qui va pas bien, on va revenir vers les soignants parce que c'est eux qui nous ont indiqué ça et on va les dire comment ça s'est passé. Moi, je trouve la médecine à 360 degrés est mon objectif. Et ça peut être thérapeutique pour l'équipe aussi. On parle beaucoup de burn-out des soignants. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du bien à l'équipe d'avoir des clowns, d'avoir une espèce de petite fenêtre de rire ou d'oxygène? Tout à fait, on est des fous du village, quoi. Je veux dire, il y a des moments où les soignants vont pas bien. Comme pour Obama, là, on a vu tout à l'heure. Ouais, mais bon, moi j'ai eu un chef, pas un chef de clinique, un PH, un praticien hospitalier à Saint-Louis un jour. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça qui est venu me voir, me dit Caroline, s'il te plaît, Girafe, s'il te plaît, ça va pas, chante-moi quelque chose de tendre, j'en ai besoin. J'ai pas demandé pourquoi ou comment. On a chanté tout de suite. On est au service du bien-être de tout le monde. Bon, après, nous, on peut pleurer, on peut discuter, plein de choses. On prend soin de nous aussi. Voilà. Christelle, la future docteure Rose Pinson, doctorante sur cette thématique de la distanciation. Comment on crée de la proximité, ce qui est quand même la clé, et en même temps on met à distance? Comment on fait aussi pour mettre à distance ses émotions quand on n'est pas soignant et quand on n'est pas forcément habitué, quand on est artiste, à ce milieu-là? Comment ça se prévient aussi? Le burn-out des clowns, ça existe? Alors, oui, ça existe. Je pense que la grande force que nous avons en tant que comédiens, c'est d'abord le jeu. Je pense que la première distance que nous avons, c'est de mettre en jeu ce que nous vivons. Et nous sommes là pour jouer, nous sommes là parce que l'enfant est en vie. Donc ça, c'est la première distance. Et c'est vrai que quand il y a des fois des coups durs, on l'a tous vécu quand on est comédien clown, c'est vraiment parce que nous, la personne, on a été touché dans notre cœur. Donc après, on a un suivi très souvent en équipe et on peut faire des analyses de pratique, on peut déposer. Mais je crois que la première chose qui nous protège, c'est quand même notre nez, notre costume.
sans notre nez, notre costume, en fait, on n'a aucune raison d'être dans un service puisqu'on n'est pas soignant, on reste des comédiens. Donc, vraiment, tout le travail de formation que nous avons, et donc à la fois en initial et en continu, c'est vraiment de jouer et d'accepter d'être à la fois impacté par ce que nous voyons et de pouvoir le catalyser dans quelque chose. Donc nous, on a la chance de jouer donc dans de l'émotionnel. Donc ça, je crois que c'est vraiment là la plus grande des distances. Alors, c'est vrai, comme je vous disais, parfois, on est touché et là, c'est pas une fois qui va créer le burn-out, c'est vraiment l'accumulation. C'est quand le comédien ne peut plus avoir d'espace pour lui et où lui-même, quand il va rentrer chez lui, va rentrer avec ses petites valises et n'aura pas ce processus de traitement, vraiment une catharsis. Et là, c'est là où vraiment le burn-out arrive. Mais je pense que c'est pour toutes les personnes qui sont dans la relation humaine. Donc, nous sommes des comédiens, nous jouons, mais je pense que les soignants sont tout aussi impactés, voire beaucoup plus, parce que nous jouons 2 fois par semaine dans des programmes, mais les soignants sont H24 avec les enfants, avec les familles. Donc, les processus qui sont en jeu pour les burn-out chez les soignants sont dans une certaine forme la même chose pour les clowns, sauf que nous, on peut dire « Hey, on joue ». Par contre, ça nécessite cette humilité, cette honnêteté du comédien derrière en disant « Ah, là, je suis touché ». Et c'est vrai qu'on a la chance, comme je vous le disais, d'avoir des équipes où on peut en discuter et du coup reprendre du coup de la distance. Et c'est vrai que les analyses de pratiques professionnelles sont essentielles dans notre métier. Alors, on pense qu'on est des rigolos, mais non, c'est un métier très sérieux. Alors, on rit, mais il y a des véritables compétences qui sont, donc Caroline l'a donné, hein, donc l'empathie distanciée, ça se joue là, c'est cette capacité d'être à la fois avec l'autre, mais d'être aussi en distance. L'autre, ce qu'il vit, ça n'est pas moi. Donc, d'être aussi dans cette gymnastique-là. Donc, on a des outils comme ça qui nous permettent du coup d'être juste. Voilà, si je peux répondre comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un énorme soutien des équipes. Et peut-être je crois qu'on ne réalise pas au combien l'équipe soignante et les clowns, on forme vraiment un magnifique binôme. Et sans les équipes, sans les soignants, on ne pourrait absolument pas être dans cette justesse de présence auprès des parents et des enfants. Je crois qu'ils nous aident aussi beaucoup à être justes. Et vraiment, moi, je les remercie. Vraiment, beaucoup. Merci Christelle. Et peut-être un point commun entre la blouse blanche et puis le costume de clown, et c'est aussi quelque chose qui est, ça peut être une protection aussi. Je voudrais laisser le mot de la fin avant de vous remercier. Je suis désolé, c'est le mauvais rôle, il est 16h04, on avait dit qu'on finissait à 16h02, on a 2 minutes de retard. Un petit mot à Laurent Ali, parce que vous êtes le papa d'un des bénéficiaires, vous aussi vous avez été bénéficiaire. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message à passer? Vive les clowns, continuez comme ça aussi longtemps que vous pouvez, grandissez. Ce que j'ai vu tout à l'heure, ce qui se passait en Suède où les clowns vont en HAD sur tous les cas, aussi bien les enfants que les vieilles personnes, pareil, allez-y. Je pense que c'est quelque chose qui apporte du bien-être à toute la famille et tous les gens qui sont autour des malades. Pas que des enfants, mais des malades. Et Caroline ? Elle faisait exactement la même chose, Caroline, au même moment. Elle vous envoyait des baisers. Merci Laurent, merci Christelle, merci Pascal, merci Valérie et merci Caroline.